Que mon père habite ici avec sa famille. Mon père est mort. Je suis là depuis l'âge de 9 ans. Les Yougoslaves ont fait la route, j'étais. L'Assemblée nationale, j'étais. Ambassade de Chine, j'étais. L'hôtel de ville, j'étais. Mbolo, j'étais. Aujourd'hui, j'ai 59 ans d'âge. C'est pas aujourd'hui que le président, je lui ai supporté, il est mon fils, il est mon petit frère. Il va me balayer comme un inconnu. Nous sommes tous des Gabonaises et Gabonais. Dans les conditions là, je ne suis pas contre qu'on enlève les gens, mais à une seule condition qu'ils nous donnent quelque chose. Nous ne sommes pas les animaux ou les cafards. Tu es le père des enfants. Quand on dit président, c'est un père de tout le monde, de tous les Gabonais et les habitants du Gabon. Aide-nous, parce qu'on ne peut pas sortir du boulevard qu'on appelait avant, à l'époque, Mimarmita. On ne peut pas sortir les mains ballants. Monsieur le Président, vois-nous, aide-nous. On va aller où? La méthode usée par les autorités, celle d'enlever les gens sans préavis et sans mesure d'accompagnement. Vous savez qu'ici, derrière l'Assemblée, les gens habitent ici depuis les années 70, les années 80. Il y avait des gens qui avaient été déguerpis lorsqu'on avait construit le canal. Donc ceux qui sont après le canal et la rue de Chemin n'ont jamais été déguerpis. Maintenant, on était surpris que mardi, les gens de la NUTC sont arrivés ici avec les militaires, mettant les marques sur les maisons, les avis des guerpis sans préavis, donner un préavis de 2 jours. On était surpris qu'hier, dans l'après-midi, à partir de 15h, 16h, ils sont arrivés avec les engins, ils ont commencé à casser les maisons. Donc, la casse s'est poursuivie ce jeudi. Jusqu'à présent, ils sont arrivés au niveau du mur, le mur de Lio. Mais il se trouve qu'il y a des familles qui n'ont jamais perçu l'argent de l'État, qui ont été déguerpis sans mesure d'accompagnement. Donc voici le gros préjudice que l'État vient de causer à l'encontre de ses citoyens. Donc j'interpelle ici Brice Côté Olegui Nguema pour que cette situation soit réglée, que les populations rentrent dans leurs droits. On ne peut pas casser les gens les maisons sans pourtant les avoir payé les droits de leur bâtisse. Donc, voici un peu la situation ici. Ici à l'Assemblée nationale, il y a des gens qui ont perçu des sous, ceux qui sont notamment au niveau du canal, qui avait été dédommagés lorsqu'on a commencé l'Assemblée nationale et le canal. Mais ceux qui sont après le canal n'ont jamais perçu des fonds venant de l'État. Donc malheureusement, ils ont cassé les maisons. L'État dit que l'État va payer, mais ils vont payer sur quelle base dans la maison où ils ont détruit les existants. Donc voilà un peu la situation complexe qui prévaut ici à l'Assemblée. Le ministre de l'Habitat n'a pas jugé bon de prévenir les populations de derrière l'Assemblée Pénérotti au vu du déguerpissement qui était prévu par son administration. Comme vous le constatez, il a été dit par lui qu'il y a des populations qui ont été prévenues, qui ont reçu des préavis. Mais il n'y a jamais eu de préavis derrière l'Assemblée Pénérotti. Et je le dis en tant que responsable politique, puisque j'ai fait le tour des ménages et j'ai vérifié, aucun ménage n'a été notifié par rapport à un préavis de déguerpissement. Donc, on constate la brutalité, on constate l'inadéquation de la méthode et des paroles prônées par le chef de l'État, qui prône la dignité de l'homme, qui prône la dignité des Gabonais. Et aujourd'hui, on est face à une administration gérée par le ministre de l'Habitat qui chosifie, qui déshumanise les populations de derrière l'Assemblée Pénérotti. Et c'est regrettable. C'est regrettable parce que c'est l'image du chef de l'État qui est mise en mal. Ce sont ses électeurs. Et derrière l'Assemblée Pénérotti fait partie des bureaux de vote de Martin Oulamou et de Saint-Nicolas qui ont largement voté pour lui et qui attendent aussi largement une réponse forte face à la brutalité et face à l'injustice et à l'inéquité qui ont valu et qui ont subi les populations. Et nous attendons fortement son arrivée, nous attendons fortement sa réaction pour que les populations regagnent et retrouvent leur dignité. Parce que, comme vous voyez,
c'est ça, c'est là où ils dorment. C'est là où les populations dorment. Ils dorment là, depuis des jours, depuis des heures, ils dorment là. Et c'est pas une utopie, c'est pas un montage, c'est simplement la réalité des Gabonais qui se trouvent derrière l'Assemblée pleine nourriture. La zone là, par ici, ils ne peuvent pas casser ici. Ils ne peuvent pas casser ici. Parce que ça, c'est une zone spéciale. Sans passer par nous-mêmes, les notables, on ne peut pas venir casser chez nous. Ça, c'est interdit. Même le président ne peut pas accepter ça. Ce sont des gens qui avaient déjà été indemnisés. Ceux-là, il n'y a pas de problème. Pour ceux-là, il n'y a pas de problème. Ils étaient déjà indemnisés. Ceux-là, on peut les casser à n'importe quel moment. Mais ici, ne touchez pas. C'est ça que je dis. Ne touchez pas. Là, on ne refuse pas. L'État est là pour nous. Nous aussi, nous soutenons tout ça, tout ce qu'ils sont en train de faire. Il n'y a pas de problème. C'est pour embellir la ville, pour que Libreville soit une ville aussi belle que les autres. C'est ça, c'est tout ce que nous attendons, tout ce que nous voulons voir. C'est ça. La 5e République, il faudrait qu'elle soit une 5e République bien bâtie, bien urbanisée, bien propre, une ville nouvelle. C'est ça. Ok, merci beaucoup. Déjà, nous déplorons d'abord la façon dont les choses se font. Et parce qu'on n'a pas pu prévenir les populations vivantes ici du déguerpissement. Ils sont arrivés un matin, ils ont juste demandé aux gens de quitter avant les 24 heures. Alors, ce que nous déplorons, c'est que le code, on va dire ici, la Constitution est violée. La Constitution qui stipule, je vais paraphraser, que tout citoyen gabonais a le droit au logement. Dans la logique des choses, on devait avoir un plan de relogement. Dans la logique des choses, on devait indemniser les gens. Dans la logique des choses, on devait faire une étude d'abord. Mais nous sommes forts de constater que nos autorités, pour l'instant, brillent par, on va dire, un grand silence, ne veulent pas communiquer, ne veulent même pas un peu, on va dire quoi, coopérer avec les concitoyens, avec les citoyens gabonais que nous sommes. Aujourd'hui, nous sommes à, on va dire, beaucoup de familles sont à la belle, ils vont dormir encore à la Belle Étoile, comme depuis hier soir. Beaucoup de familles ont dormi à la Belle Étoile, pour ne pas me répéter. Aujourd'hui, on fait de nous des sans-abri. Et nous déplorons un peu la fausse communication qui est transmise à travers les médias publics, d'où on dit que les populations ont été indemnisées et qu'on a été avertis. Malheureusement, chose qui est fausse. C'est ce que nous déplorons. Aujourd'hui, nous sommes, on va dire, des sans-abri. Par exemple, pour nous, qui avons des familles ici depuis 1970, nous sommes ici depuis 1970, installés ici. On se retrouve du jour au lendemain sans abri. On a bâti notre, on va dire, notre quartier avec nos moyens. Mais malheureusement, on détruit ça en une fraction de seconde. Et c'est des milliers de Gabonais qui sont aujourd'hui à la Belle Étoile, qui ne seront même plus relogés. Mort déplorable pour la situation qui se passe depuis hier. Ils ont commencé à demander aux gens du Boulbès de déguerpir. Moi, je suis le côté de l'ambassade, derrière l'ambassade de Chine. Ils ne nous ont rien averti, ils ne nous ont rien dit. Mais par ma grande surprise, j'ai été même à Cocobiche, les enfants m'appellent pour me dire que maman, il y a des engins qui sont là pour casser des maisons des gens. Nous sommes concernés. Mais moi, je ne sais pas, je ne comprends rien. Je pense que la moindre des choses que l'État gabonais devait faire, c'est de sensibiliser les gens une semaine ou 2 semaines avant. Mais ils nous surprennent comme ça. Hein? C'est pas du tout normal, c'est pas normal. Il faut, si le président veut vraiment l'évolution de ce pays-là, il faut qu'il puisse bien s'entendre avec la population, parce que c'est nous qui l'avons voté. On a demandé qu'il soit sur cette chaise-là, là où il est aujourd'hui. Mais qu'il ne nous surprend pas comme ça. C'est les pères et les mères de famille, nous sommes là, on a donné la Belle Étoile des poussières. Qui nous sensibilisent, qui nous avertissent au moins pour qu'on s'arrange. On n'est pas contre qu'il arrange le pays, mais la manière qu'il procède là n'est pas normale. Je déplore vraiment sa stratégie de faire là, ce n'est pas normal. On vient de perdre toute une vie, tout un investissement. Sincèrement, nous sommes tous humains.
mais nous appelons tous à la justice juste de Dieu. C'est méchant de votre part. C'est tout ce que les Gabonais retiennent aujourd'hui. Hier, ce sont les mêmes choses qui ont été faites. Nous avons promis aux Gabonais, aux Gabonaises, lors de la transition, que ces choses-là, plus jamais dans ce pays. Vous avez encore amené les mêmes choses. Vous êtes encore venus récasser les gens, sans logement, sans quoi que ce soit d'accompagnement. Nous sommes au Gabon. Et on a une maison ici. On ne nous a pas prévenus ni recensés. De but en blanc, on avait un locataire dans la maison. C'est le locataire qui me dit que c'était, je crois, mercredi. Elle nous dit que on a dit qu'il faut des guerpilles dans 2 jours. J'ai dit comment ça, dans 2 jours. On ne nous a même pas prévenu, nous laisser le temps de chercher les maisons et tout. Elle était désemparée, elle dit qu'elle aura même la tension et tout. Donc elle a déménagé dans la nuit. Et même dans la nuit, on lui a volé, puisque le compteur a été coupé par des inconnus. Elle a déménagé dans la nuit, on lui a volé des choses. Maintenant, aujourd'hui, je viens, puisque hier, j'étais au tribunal, je n'avais pas le temps de venir. Je viens aujourd'hui, on trouve que les engins, il y a 4 engins avec les gendarmes, avec les gilets pare-balles et tout. Je n'ai même pas le temps de démonter, même les portes, même rien, je n'ai rien récupéré. J'ai les tôles bacs en haut sur le toit. Voilà, j'ai tout perdu. Je n'ai pas été recensé, ni prévenu, mais seulement à démolir. Demain, on vient casser. Est-ce que c'est normal? Non, je ne fais pas partie, puisqu'on avait dédommagé ici. Et l'autre partie de la rivière, vers derrière Magos, on n'a pas été recensé ni dédommagé. Olivier prend vraiment cette situation au sérieux, parce qu'il faut dire qu'il y a des familles qui seront mises en laisse, et c'est vraiment très déplorable de voir des Gabonais qui sont là, pourtant nous serons entrés dans la 5e République, vous voyez depuis ce matin, nous faisons que déplacer des choses. Et là, on vient à peine me dérober ma télévision, et vous voyez, là c'est un gendarme qui l'a fait, il a cassé. Oui, il faut dire qu'on était surpris. Ils nous ont donné un délai de 48 heures, mais ils sont venus le lendemain. Ce qui ne se fait pas ailleurs. Nous ne comprenons pas pourquoi ils nous font ça ici. Voilà. Mais nous, on attendait que ça va faire 48 jours, ça fait 2 jours. Oui. Mais là, maintenant, avant 2 jours, c'était à partir de hier, on est venu nous casser. Aujourd'hui, pareillement. Et on est là. Là, maintenant, vraiment, ça tombe là, ça va gaspiller les choses. Avec les trucs cassables, les machins. On n'a pas de maison, on ne sait même pas là où nous partons, là où nous sommes là. Une femme et un homme. Pour les soucis de ça. Mais tout le monde n'est pas pareil. Mais nous, on choisissait si on avait quand même nous donner la site pour aller vraiment. Un site. Donc il attendait d'être investi pour venir déranger les gens. Mais c'est pas possible ça. Hein? Olivier ne peut pas faire ça. Olivier ne peut pas faire ça. Tu trouves normal que tes propres agents de la GR, ils habitent dans un quartier, on les chasse. Hein? On chasse les policiers, on chasse les gendarmes qui louent. Il fallait mettre en place une bonne procédure. On ne refuse pas le déménagement, mais on refuse la procédure. Les gens meurent par arrêt cardiaque. Toi aussi, Olivier, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Il faut arrêter de casser comme ça. Mets une bonne procédure en place. On ne refuse pas de partir. Mais on refuse la procédure, elle n'est pas bonne. La procédure n'est pas bonne. Olivier, quel est bien, 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 oh, quel est bien, Zeze Yawa, quel est bien, Zeze Yawa, quel est bien, Zeze Yawa, Mami Okwamangan, Mami Okwamangan, Mami.
Thank you.